Non, João Pedro, aujourd'hui t'as échappé. João Pedro, aujourd'hui t'allais mourir. Moi je te dis, hein, aujourd'hui si on n'était pas sur un terrain de football, hein, t'allais mourir. Regardez Adama Traoré comment il voulait le déchirer. Mais là il allait le manger tout cru là. Il allait le manger tout cru. Préparation, hop. Il a... Si on n'était pas sur un terrain de foot et s'ils avaient pas séparé, c'était fini pour lui. Et le pire c'est qu'aujourd'hui João Pedro, hein, il a échappé à la mort à 2 reprises. Parce que si c'était pas Adama qui allait le tuer aujourd'hui, c'était Todibo. Main au niveau du cou, il allait l'étrangler. En plus, ce qui me fume, hein, c'est qu'il fallait voir le regard de Todibo, wesh. Il fallait voir le regard de Todibo. Le regard de Todibo, il avait un regard d'assassin, les gars. Tout dans le body language. Il regardait comme ça. C'est trop, wesh. Ah, il a pris ça. Les gars, ils voulaient mettre fin à ces jours. Ah, bonjour Pedro. Attention à toi. Tout ça parce qu'il a poussé Adama. Bonjour Pedro. Méfie-toi, hein. Fais gaffe. Il y a des gens qui sont méchants dans la ville. Hein. Attention, attention, attention. Ah, c'est la folie à ce qui s'est passé dans cette fin de match. Non. En fait, Joao Pedro, tu dois être croyant. Non, en fait, tu dois être croyant. En fait, tu dois pas être attaché à cette dunya. J'aimerais bien être ton ami, parce que pour avoir le courage de défendre ton coéquipier comme ça face à ce buffle. Et là, il a poussé Adama Traoré. Après, il se sont rendu compte, il a dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Oh, je suis foutu, je suis mort. Non, parce qu'on parle quand même de cet ogre. Parce que t'es quand même parti pousser cet ogre, en fait, dans le dos. Comment il allait charger sur toi, ça allait pas être du... Les gars, de ma vie entière, je n'ai jamais vu ça. Là, on vient de voir un catcheur de WWE, SmackDown, hein, en train de balayer un joueur de Chelsea. Non, les gars, wesh. Et dès comment Kukurea, il a terminé, wesh. C'est une dinguerie ce que Adama Traoré a fait. Regardez la posture dans laquelle il est face à Joao Pedro. Les gars, cette image-là, elle est digne d'un manga. Même dans My Hero Academia, dans One Piece ou dans Jujutsu Kaisen, on voit pas ça. C'est littéralement Hulk contre Iron Man, les gars. C'est n'importe quoi, wesh. Adama Traoré, c'est pas votre petit, les gars, wesh. Et lui, là, il est là, il bastos direct. Je suis choqué de la scène. Remettez la vidéo, re-regardez. Je vous jure, c'est une dinguerie. Les gars, il irait tellement bien dans le PSG de Luis Enrique. Je ne sais pas si vous avez vu le match de Chelsea ce soir, les frérots. Il donne la victoire aux Blues à la 94e minute, Enzo Fernandez, qui marque son 11e but de la saison. Il est trop fort, les gars. Et il irait trop bien dans le PSG de Luis Enrique. Et je dis ça parce qu'il y a eu des rumeurs il y a quelques semaines. Et en plus de ça, il avait dit il y a quelques années avant de rejoindre Chelsea qu'il aimerait bien jouer un jour pour le PSG. C'est le moment, les frérots. C'est le moment de recruter Enzo Fernandez. Il est trop fort. Même s'il faut payer le prix fort, c'est un joueur, il est fiable, il est fort, il est trop polyvalent. Il peut jouer 6, il peut jouer 8, il peut jouer 10. Je suis sûr que sous Luis Enrique, il pourrait même jouer faux numéro 9. Mais qu'est-ce qu'il est fort au football, bordel. Là, depuis quelques semaines, il a un niveau de fou avec Chelsea. Techniquement, il est fort, il a un abattage défensif, il court partout, c'est un vrai box-to-box. Il est fin techniquement et dans le dernier tiers du terrain. Mais qu'est-ce qu'il apporte? 11 buts, 4 passes D pour lui cette saison. Donc voilà les frérots, pour moi, j'ai envie de dire que c'est le milieu de terrain parfait. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec Fabian Ruiz. Alors oui, derrière, il y a des Mayulu, etc. Mais les gars, Enzo Fernandez, 80-90 millions, pour moi, il les vaut. Et s'il y a opportunité cet été, s'il a envie de se barrer de Chelsea,
Pour moi, faut tenter le coup, les frérots, parce qu'il est vraiment trop fort au football. Oh, mais les gars, Adama Traoré, il a jamais été footballeur. Regardez comment il a envoyé Cucurella et regardez Joao Pedro, comment il a rappeur. La seule question à se poser, les gars, actuellement, c'est qu'est-ce que Joao Pedro, il aurait fait s'il n'y avait pas ses coéquipiers. Parce que le regard de Adama Traoré, les gars, qui étaient prêts à en découdre, il était pas venu pour jouer au football. Ce mec-là, il avait rien à perdre à ce moment-là. Les gars, faut voir comment Joao Pedro, quand il a bousculé Adama Traoré, il pensait pas que c'était lui. Il pensait que c'était un esprit, t'as vu, c'était un rêve. T'as vu, même quand tu fais un rêve, t'es sûr de toi, t'as vu, t'es sûr de gagner. Mais quand il a vu, il s'est retourné. Comment sa tête, elle s'est décomposée. C'est même pas tout, les gars, Cucurella, wesh. Je savais déjà que c'était le sac de frappe de Adama Traoré, parce que c'est pas la première fois qu'il a la haine envers lui. Mais de là à le jeter comme de la serpillière, supplément, Joao Pedro. Non mais les gars, ce match-là, cette scène-là, la vie de homme, j'aurais jamais pu croire voir ça dans le football. Restez branchés Première Ligue, restez branchés Adama Traoré.